Fondée en 2001 et présidée par Madame Maria-Elena Cuomo, la Fondation Cuomo œuvre dans les domaines de l'éducation, de la culture et du social. Depuis 15 ans, nombreux sont les projets qu'elle a initiés à travers le monde, avec l'accent mis sur l'Inde et la région subsaharienne. Des milliers d'enfants et d'adultes vulnérables continuent à bénéficier des infrastructures et des services que la Fondation met en œuvre. C'était vraiment le pur hasard de débarquer à Chennai, sur une plage à Kovalam, à côté de Chennai. On a rencontré des enfants, on a suivi ces enfants sur la plage et on a découvert qu'il y avait une petite école gérée par deux pères. Et donc on a pris des contacts et notre rêve est devenu réalité. En Inde, depuis 1999, de nombreuses écoles, des pensionnats et d'autres infrastructures furent mises en place, non seulement au profit des enfants, mais aussi pour le bénéfice des adultes en précarité. Aujourd'hui, quelques 6000 élèves profitent tous les jours de ces installations qui leur fournissent un cadre pour mener à bien leur instruction. Chaque année, quelques dizaines d'étudiants issus de ces écoles et qui souhaitent se lancer dans de hautes études réalisent leurs rêves grâce aux bourses d'études de la Fondation. On a toujours pensé qu'à travers l'éducation, on peut aider les enfants, mais même les adultes, à sortir d'une situation un peu presque détresse. Le Burkina Faso est aussi un pôle d'action majeur de la Fondation. Des forages de puits à la construction d'infrastructures en passant par les programmes d'alphabétisation et d'éducation civique, les habitants de Gorom Gorom, de Tiebeli et de Tinakov sont témoins de l'engagement de la Fondation auprès des nécessiteux. Le support que la Fondation apporte au concours de piano Roma depuis 2005, qui l'a aidé à devenir le concours international prestigieux qu'il est aujourd'hui, cristallise l'implication de la Fondation dans les domaines de la culture en Europe. Les distinctions que le concours a obtenues au fil des ans auprès des institutions de renommée telles que la Commission nationale italienne de l'UNESCO et l'Institut Chopin de Varsovie affirment son autorité dans son domaine et sont autant de gratitude pour la Fondation, son sponsor principal. La méthode Hobart est aussi un projet cher à la Fondation, qu'elle a aidé à mettre sur pied. Il s'agit d'une thérapie par la danse élaborée par Madame Gillian Hobart, danseuse et enseignante de renommée. Destinée aux personnes porteuses de différents handicaps, cette thérapie affine l'expression physique du sujet pour en favoriser l'expressivité corporelle. L'aide de la Fondation a été décisive dans l'élaboration et l'administration de cette thérapie. Parmi les actions entreprises par la Fondation à travers le monde, le nouveau centre cardiopédiatrique Cuomo de Dakar, au Sénégal, marque une étape décisive. Grâce aux rencontres qu'on a eues avec la chaîne de l'espoir et avec la grande figure emblématique qui est le professeur Deloche, on a envisagé de faire, à part des écoles années, un grand projet pour la Fondation. Un grand projet, pas seulement grand comme structure, mais un grand de porter quelque chose de plus important que l'éducation, c'est-à-dire la santé aux enfants malades du Sénégal. Aujourd'hui, avec la première pierre, je suis heureuse comme un enfant devant l'arbre de Noël. Mis en place conjointement avec les partenaires de haute volée, le centre ambitionne de devenir une référence non seulement dans les services qu'il va offrir, mais aussi dans son aménagement architectural. Merci à tous les efforts qu'ils ont faits à la Fondation, mais même à la chaîne de l'espoir, qui nous a donné l'envie de bâtir un hôpital, mais merci beaucoup à l'État sénégalais, l'État qu'on admire beaucoup, qui nous a donné même la chance de pouvoir arriver à ce grand projet.
la makirika. Ujambo, si jambo, hivi hivi. Chuchuchoko, 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 chutika peto.